Pour les disciples Gaia Brasileiros, voilà. Andresa, elle est très gentille. Sa sœur, elle est très méchante. Le papa d'Andresa, Monsieur Cardozo, très méchant. Moi, quand je dormais dans la tente, dans le jardin, là, j'entendais, j'étais dans un demi-sommeil, et du coup, je comprenais sans comprendre, mais le lendemain matin, je suis allé le voir, puis je lui dis, bon, très mauvais brésilien, mais à l'époque, je veux dire, quand je demandais un mot, ce que ça voulait dire, ou machin, je retenais très vite, parce que j'étais en plein milieu, quoi. Maintenant, c'est un peu plus dur. Bon, bref, et en gros, je lui dis, vous êtes moqué de moi toute cette nuit. Et puis là, tu vois, il continue à sourire, mais c'est universel. En plus, c'est un blanc, c'est un descendant des Portugais. Donc, bref, je lui fais, et il me dit en portugais brésilien, qu'est-ce que tu as entendu? Je lui fais, no tem bambu aqui em Mata Atlântica, pero muito bambu, hein? No tem água, muito água, cachoeira, erradicação fome, Benjamin Matada, Matado, je sais pas quoi, enfin voilà quoi, j'ai tout compris quoi, que voilà, il se foutait de ma gueule carrément par derrière, alors que lui il était un des gardiens du schéma technique, donc du mouvement à propulsion, que lui-même il a comparé ça à un battement de cœur. Donc il a eu le rapport en fait de agriculturegaia.com par donc le demi-frère d'Andresa, donc qui a un lien fort avec, je sais plus, un garçon qui est homosexuel, qui de la même famille, donc ils sont demi-frères. Et là, donc, le demi-frère en question, Monsieur Yogamen, hein, je lui dis le dernier jour, on s'est engueulé, je me suis barré du chalet, et voilà quoi, et du coup, j'étais en plein Mata Atlântica, voilà l'histoire de ma paire de chaussures et de l'espace-temps, etc. Donc, le yogaman en question, qui est demi-frère de cette famille, donc, était très jaloux, en fait, que son papa, donc, m'affectionne beaucoup. Donc, ça s'est passé en deux parties. Le demi-fils, comment dire, jaloux et, comment dire, spolié, donc, par un étranger, donc. Et ça, je suppose que Monsieur Cardessa, Monsieur Cardoza, l'a vu chez son demi-fils et il en a joué avec. Donc on s'est encore servi de moi comme un citron, vous voyez, on m'a pressé, on m'a foutu à l'intérieur des problèmes psychogénéalogiques dans la famille avec l'histoire du demi-frère, machin, etc. Qui a pété un câble au début, il m'adorait, il adorait le projet Gaïa, mais quand il a constaté que l'ultime but c'était qu'il y ait zéro, comment dire, mort de faim impliquant un équilibre des richesses, lui travaille dans la plus grosse banque de Sao Paulo, donc tout le monde connaît la plus grosse banque de Sao Paulo, quoi, qui tient par les couilles, donc l'État de Sao Paulo. Bon bref, voilà, moi j'ai foutu le bordel au Brésil et on parle beaucoup de moi au Brésil. Des philosophes, des scientifiques, des professeurs d'université, notamment à Sao Paulo en anthropologie, mais aussi ailleurs. Mais j'ai pas fait que de mauvaises rencontres. Donc ça c'est un contact direct de Fatima Bastos. Fatima Bastos, qui était mon contact du Brésil, et qui a un problème aussi avec sa famille. Donc ils sont dans l'hyper-consommation, l'hyper-productivité, elle est dans le slow consummation, slow food, slow machin. Voilà. Donc elle s'intéresse au projet Gaïa évidemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette famille? Le reste, c'est eux qui l'ont, hein, l'information, parce que moi je suis pas dans leur tête, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'ils en ont tiré de moi et du projet Gaïa. Bon, bref, je ferai d'autres commentaires, là, j'ai quelques cartes de visite, hein, quand même. Donc, voilà, on est toujours en vidéo.